Alors, on va continuer le passage du Rav Dessler, oui. En fait, en résumé, on avait expliqué que le fait de mentionner, de rappeler le Shroud des Havot, c'est de mentionner le fait qu'on est les héritiers des Midot des Havot. Et donc, quand on rappelle Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de rappeler qu'on a les Midot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et donc c'est important qu'on soit capable de les mettre en éveil lorsque c'est nécessaire. Et le Rav Dessler continue, donc je suis page 11, si vous avez la feuille, le dernier paragraphe. Il fait Otcham, et c'est aussi marqué là-bas, il fait Kabbalat Kol Avdin Min Shmaya Letav. Il faut accepter que tout ce qui arrive du ciel, l'Etav, c'est pour le bien. Minisayan Arahav, lorsque Avraham Avinu il a été éprouvé par la famine, vous savez, il y a eu la famine en Israël, Shelo Irer Acham Midotav Shakburu, il n'a pas remis en question Lo Irer. Il ne s'est pas plaint des vertus d'Hachem. Beze Shamar Akatouv qui Sheva Ipol Tzadik Vekam, parce qu'on peut éprouver un Tzadik 7 fois, mais il se relève. Veracha Ipol Be'achad, par contre un Racha il va tomber dès la première fois. Pirouche, qui a Tzadik, donc l'explication ça veut dire quoi? Qui a Tzadik, Afim Ipol Lo Yershov Klal Kinofelhu. Que même lorsque le Tzadik il va tomber, c'est-à-dire qu'il va se poser la question de ce qui se passe, en fait ça ne fait pas une chute. Qui Inkamhu Ve'omed Amado, et donc il va pouvoir se tenir sur l'espace dans lequel il se trouve. Au Be'achat Ipol Aracha, par contre le Racha en une fois il tombe, qui est l'Amapala Yachachev, c'est ce qu'on considère comme une chute, Velo Yarshov et Zol et Tkuma Velitivo Ve'achayotav, et ça ne lui permettra pas de se tenir après dans un avenir proche. Ça veut dire qu'en fait il faut comprendre que dans la réalité il y a deux réalités. Il y a deux lectures, il y a toujours deux lectures. Il y a la lecture du Tzadik et la lecture du Racha. On peut vivre un événement qui est commun à chacun vit la même chose, oui. Seulement il y a toujours deux façons de le voir. Il y a une vraie lecture et une fausse lecture. Par exemple, ici dans l'exemple d'Abraham, il va être obligé, on lui promet la terre d'Eretz Israël, on lui dit vas-y, Lech Lecha Mertzecha, va en Israël, et tout à coup il arrive là-bas, et au bout de quelques années ou quelques temps, c'est la famine, il ne veut pas survivre dans l'endroit où Hachem lui a promis de vivre. Ben, ça paraît pas cohérent, Hachem lui dit d'y aller, et puis finalement c'est très difficile. C'est même insupportable, c'est inaccessible. Et donc, il pourrait remettre en cause Hachem, il dit il n'a pas réfléchi, il n'a pas qu'est-ce qui s'est passé, donc il arrive une difficulté. Donc c'est en fait la question qui est mais qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une logique qui me dépasse, et cette logique je l'accepte. Ça va? Comme il y a des situations de vie qui paraissent incohérentes. Par exemple, l'exemple d'Avraham qui descend du Haramoria après avoir fait la Kedat Yitzhak, et il apprend que sa femme est morte parce qu'il a fait la Kedat Yitzhak. Il a fait le sacrifice d'Yitzhak, et Sarah était inquiète, et elle a consulté deux géants, parce qu'on lui avait fait croire que son fils allait être sacrifié, et effectivement ça a été confirmé. Les géants ont vu de loin, ils ont vu d'où ils se trouvaient, ils étaient à Hebron, et ils ont vu effectivement un vieillard qui sacrifiait un enfant accompagné de deux personnes. Et elle a dit ah mais c'est mon fils, et donc il est en train de sacrifier mon enfant, et elle est morte de crise cardiaque. Bon, vous pensez bien qu'on a essayé de dissuader Abraham en disant que voilà, cette situation de vie, elle a fait que finalement elle est morte à cause de qui? À cause de lui. Il va se dire voilà, si j'avais pas fait la Kedah, elle serait vivante. Oui. Non. Comment? Ben oui, parce qu'elle est morte. Quand elle a vu Abraham prendre son couteau, elle n'a pas supporté cette image, et elle est morte de crise cardiaque. Elle est morte à cause de qui? Elle devait mourir. Attendez, elle est morte à cause de qui? À cause de lui. Donc lui, son premier réflexe, c'est de dire il a perdu sa femme. Maintenant, vous comprenez qu'Abraham, il a fait une mitzvah incroyable. Et que grâce à cette mitzvah-là, on a eu Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui peut faire contrebalancer cette mitzvah-là? Le Satan, il a trouvé qu'une seule chose, c'est la mort de sa femme. Ça va? Donc il a dit, qu'est-ce qui va faire regretter Abraham d'avoir fait un acte pareil? C'est de remettre en cause ce qu'il a fait, c'est-à-dire, il va perdre sa femme la plus chère, la personne la plus chère au monde qu'il a, c'est sa femme. Et voilà ce qu'il va faire Yitzhara. Maintenant, cette lecture, elle est vraie ou elle est fausse? Pourquoi elle est fausse? Mais pourquoi elle est morte comme ça? J'ai compris, mais quelque part, s'il n'avait pas fait la Kedah, elle serait vivante ou pas? Non. Elle serait vivante ou pas? Non. C'était son jour. C'est ça, dites oui. Par rapport à ce que vous dites, oui. Normalement, on va dire, le jeu du Yetzer, c'est de nous faire croire qu'elle est morte à cause de lui. Et donc il va se culpabiliser. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mais comment je sais que c'est faux? Comment vous savez que c'est faux? Parce que vous avez la Torah dans la tête. Vous avez compris? Celui qui n'a pas la connaissance de la Torah, il va dire c'est de ma faute, j'aurais jamais dû faire un truc pareil, je vais regretter la mitzvah, elle serait encore vivante. En fait, elle serait morte autrement. Elle aurait glissé sur une peau de banane, je sais pas moi, elle aurait eu n'importe quoi d'autre. En fait, on a fait coïncider la mort de Sarah avec une circonstance qui est liée à Abraham.
Ça va? Mais en vérité, ce regard, il est faux. C'est ça que je vous explique. Il y a deux lectures. Mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on peut... Abraham, il fait une mitzvah. Est-ce qu'il peut mourir d'une mitzvah, sa femme? Non. Vous avez compris que mais ça, je le sais parce que la Torah me dit, quelqu'un qui fait une mitzvah, il n'y a pas de dommage dans les mitzvahs, ça n'existe pas. Donc c'est évident que c'est pas relié. Vous avez compris? Elle aurait pu mourir autrement, elle est morte comme ça. On a voulu nous faire croire. Ça veut dire quoi nous faire croire? En vérité, elle est morte parce qu'elle n'a pas supporté. C'est vrai. C'est vrai. Donc, mais on devrait nous faire croire que c'est lié à l'acte d'Abraham. Elle aurait pu mourir d'autres choses, évidemment, de maladie ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Vous avez compris quoi? Ah, on a fait coïncider les deux événements pour nous faire croire que l'un est lié à l'autre. Non, la conséquence de sa mort, c'est le fait qu'elle n'ait pas supporté, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui la tue, en fait. Il y a autre chose qui fait qu'elle disparaît à Sarah, pour des raisons qui sont personnelles à elle. Mais non, qu'est-ce qui a engendré que elle est morte? C'est vrai que c'est en voyant la qualité d'Israël. Mais c'est pas lié à Abraham, encore une fois, vous avez compris? Il faut distinguer les deux. Et cette notion-là, on ne peut la comprendre que si on a la Torah en tête. Sans Torah, c'est impossible. Il faut la vision du Yetzeratov pour ne pas tomber dans le panneau du Yetzerara. Souvent, on associe, hein. Mais malheureusement, on étudie la Torah que pour comprendre ces phénomènes. Vous avez compris? Parce que le Yetzerara, il a de vocation que de nous empêcher de faire des misotes. Voilà. Mais Abraham, il n'avait pas tout ça dans la tête. Quand vous faites des misotes, il n'y a pas de raison de se remettre en cause. C'est que quand il n'y a pas de mitzvot ou il y a quelque chose qui a été fait malheureusement par défaut, alors là je remets en question ma conduite, ça c'est sûr et certain. Mais jamais je dois remettre, si j'ai fait une mitzvah, les conséquences de ce que j'ai fait ne sont pas forcément liées. On voudrait me faire croire. C'est-à-dire on met deux images qui font coïncider deux événements, et tu vois, l'un est lié à l'autre. En fait non. C'est ça. Mais c'est ça, je veux dire, tout est les tova. Oui. Abraham, il ne pensait pas une seule fois à ça, de toute façon. Il savait que... Bien sûr qu'il s'est posé la question. Mais il a refusé en disant, c'est marqué, Vaïspod, Avraham, les Sarah, il a fait l'horizon funèbre de sa femme, Vélif Kota, il a pleuré avec il a pleuré. Et ben, il y a un petit caf dans la Torah. Bizarrement, c'est marqué qu'il y a un petit caf. Pour expliquer qu'il a pleuré sa femme, évidemment, mais il n'a pas regretté, pleuré au point de regretter ce qu'il avait fait. Vous avez compris? Mais parce que dans cette logique, il faut comprendre la logique. Mais c'est dans cette logique de Torah qu'on peut éviter des pièges. Mais j'ai entendu que oui. pour les tzadikim comme Sarah, oui. C'était une mitzvah oui. de justement mourir après une enfin, j'ai du mal à... C'est une mitzvah oui. de partir en zone mitzvah. Donc Hachem, il a coïncidé... Peut-être, c'est possible. On n'est pas en train d'expliquer la raison de sa mort. On est en train d'expliquer des phénomènes de coïncidence qu'on voudrait mettre en place pour nous faire regretter des choses. Vous avez compris? Parce que tout est le bien. Voilà. Il faut toujours partir du principe que... Comment? On entend beaucoup, tu as vu, il a fait une mitzvah, il est parti. Oui, j'ai compris, ça veut dire qu'il a finalisé quelque chose, évidemment. Après il faut le comprendre, il y a peut-être 50 solutions à l'explication à sa disparition. Peut-être. L'intérêt, c'est pas ça. L'intérêt, c'est pas de comprendre pourquoi elle est morte. L'intérêt, c'est de comprendre, on a voulu faire coïncider deux événements et faire croire que l'un dépend de l'autre et nous faire regretter ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qui peut faire regretter la Kélat à Abraham? Il n'y a que la mort de sa femme, vous avez compris, il n'y a rien d'autre. Il n'a plus dit de Sarah, Abraham, c'est terminé. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a que ce bouleversement émotionnel qui peut lui dire, ah mais si j'avais pas fait ça, en fait c'est faux de dire si je l'avais pas fait, elle serait pas mort. C'est faux, c'est ça que le raisonnement qui est faux. Vous avez compris? Voilà. Mais ça, il faut réfléchir comme ça, tout est pour le bien. Ça va. Essayez de comprendre que, le Rav Elzer va expliquer ça, écoutez bien. Mais ouais, donc le tzaddik il peut tomber 7 fois. C'est quoi tomber 7 fois? On lui a mis des épreuves dans sa vie qui pourraient le faire tomber. Mais il reste cohérent et lucide à la lumière de ce qu'il sait d'Hachem, la lumière de la Torah, il va comprendre. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est à la lumière de ce que vous savez. Oui, donc c'est cette connaissance qu'on n'a pas, malheureusement, on tombe dans ces pièges. C'est pour ça qu'on a l'obligation d'étudier la Torah. C'est ça la lumière, c'est ça l'éclairage. Ok. Maintenant, ok. Qui est Miodéa, pécheur d'avoir mais quand même. Et donc il dit comme ça. Miodéa, donc je continue le texte de Rav Dessler. Qui c'est pécheur d'avoir adkama advarim magim. Alon iflaou appelé ve appelé. Mais la haine d'Israël à quoi raser. D'où nous on a cette force de toujours penser que tout ce qui nous arrive est le bien, alors que ce qu'on vit n'est pas forcément bon. D'où on a cette force de dire non, mais c'est les tova, Dieu est bon et tout ça vient. Il dit la ramod les marla mikol rov tseroten. Combien on a la majorité des difficultés qu'on a dans la vie, on les surmonte en disant mais ça va passer, on va s'en sortir. D'où on a cet espoir. Il dit Velon klal rak le kavot. On n'est jamais dans une situation de déchéance morale, on se dit non, on n'y arrivera jamais. C'est ça le yush, c'est d'abandonner. Non, dis non, on a l'espoir. D'où nous vient la force d'avoir l'espoir. Il dit alosé urak yerushat avot. C'est l'héritage de nos pères.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont été confrontés, non, on va y arriver, non, on va y arriver, vous inquiétez pas, ça va passer, on va y arriver. Cette force d'avoir l'espoir, elle vient de l'héritage de Avraham Yitzchak Yaakov. Mais Avotonok de Shim, c'est Kibou Akol et Abba. Parce qu'eux, ils l'ont accepté avec amour. Et je vous ai expliqué un principe qu'il faut retenir dans nos petits cerveaux de génie, ouais, c'est que à chaque fois qu'il y a une position d'Yitzhara très forte, c'est qu'on arrive à un but personnel. Parce que, comment, à chaque fois que vous avez un très grand Yitzhara, c'est que vous êtes proche de quelque chose de très proche de vous-même, de fort de chez vous. Ouais, on attend de vous quelque chose, mais le Yitzhara, il va nous empêcher de l'atteindre. Mais moi, je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie. Je ne sais pas ce que je dois atteindre. Qui c'est qui va me le dire? Eh bien, c'est le Yitzhara. Parce que quand vous arrivez à vouloir faire une mitzvah, tout à coup ça s'acharne, ça vous empêche, on vous crée des envies de faire autre chose. Pourquoi tout à coup c'est là que ça s'acharne, c'est là que vous sentez que vous êtes perturbé, vous êtes agressé par quelque chose d'autre que vous-même. C'est que vous êtes proche d'un but. Lui il le sait, et c'est lui qui vous l'a dit en fait, indirectement en vous agressant dans le Yitzhara. Donc plutôt que de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, je suis une rachat, je suis pas bien, en fait là il faut se dire, mais non mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que je sais que je suis proche du but. Donc si je surmonte ce Yetzer, je sais que je vais devenir une femme différente et je vais atteindre ce qu'Hachem espère de moi. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. Ça va? C'est où, vers où? Donc c'est ça qu'ils ont fait. Béhava. Quel plaisir et quel bonheur et quel amour on peut avoir d'Hachem lorsqu'on est dans la difficulté de vivre quelque chose. Le bonheur, c'est de nous faire atteindre quelque chose. Ça va? Et c'est ça, le Tov. C'est pas ce qu'on vit qui est Tov, mais c'est ce qu'on devient qui est Tov. C'est ça? Ditsu veru im timseu beyudi yeshadaim, et sortez et regardez. Im timseu beyudi yeshadaim yeshbo reach shel yerushat avot. Vous allez voir que chez les Juifs, vous allez sentir qu'on a encore ce réar, ce parfum de l'héritage de nos pères. Asher yaved et asmoladat razeshalom. Est-ce qu'un homme il va te dire je vais me suicider? Non, ça n'existe pas, ouais. C'est-à-dire ça n'existe pas. Ça peut exister malheureusement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi de se suicider? C'est de perdre espoir. Par exemple, un petit adolescent qui a une déception amoureuse, il a dit ouais c'est la fin de ma vie, il se jette sur les rails du métro. Ouais. Mais attendez, quoi, c'était la seule femme au monde? C'était la seule fille que tu avais découvert? C'était elle. C'est vrai qu'il était très attaché à elle, mais il n'a pas la capacité de trouver d'autres solutions à cet amour déchu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit ma vie elle s'arrête là. Vous avez compris? Voilà. Donc il dit Ve'afim savlu rov me'od. Bien qu'on va devoir supporter énormément la difficulté, Yarchov Shiro les caparat avon. Nous on dit s'il m'arrive ça, c'est bien expier mes fautes. On dit pas je suis foutu. On dit que ça vient expier quelque chose chez moi. Comment il faut dire quoi? Oui, mais ça veut dire quoi expier nos fautes? Ça veut dire quoi? C'est quoi la faute? Il faut comprendre aussi. La faute, c'est pas ce que j'ai fait forcément. C'est ce que je suis, c'est ce que je pense qui est la faute. Il faut toujours comprendre que, je sais pas moi, par exemple, tous les exemples dans la Torah de fautes, en fait, elles ne sont pas répertoriées forcément parce qu'on a fait quelque chose. Ce que vous faites n'est que la conséquence de ce que vous êtes. Donc il ne faut pas essayer de dire je regrette ce que j'ai fait. Il faut dire je regrette ce que je suis. Et lorsque vous allez comprendre ce que vous êtes et que ça engendre quelque chose qui est négatif chez vous, ça va résumer énormément d'actes ou de circonstances qui a fait, si par exemple quelqu'un il est coléreux, si quelqu'un il est avare, si quelqu'un il est orgueilleux, ouais, ça va avoir des conséquences sociales, parentales, maritales, professionnelles, beaucoup de choses qui sont tachées. Moi je vais dire pardon à mon patron, à mes employés, je vais dire pardon à ma femme, je vais dire pardon à mes enfants, je vais dire pardon. Mais non, t'as pas compris, le problème il est originel de quelque chose. Qui est l'amour de soi, le manque d'empathie vis-à-vis des gens, le manque de communication avec les gens, c'est ça mon problème. Donc c'est sur ça que je dois faire tes chouvas. C'est pas sur tiens pardon excuse-moi toi, non mais demain ça recommence, vous avez compris hein? C'est des midotes, c'est une façon de penser. Par exemple si quelqu'un il comprend pas que tout est pour le bien, ben, il va renier bon Dieu. Si quelqu'un il n'a pas de reconnaissance du bien qui lui arrive dans la vie, de toute façon, j'ai besoin de rendre compte à personne, vous comprenez? Donc, Bel Adam Lachavero, ça va se révéler, et aussi Bel Adam Makom, vis-à-vis d'Hachem aussi, de façon verticale. Évidemment, c'est comme ça. Il n'y a pas de reconnaissance du bien, je dois de compte à personne, je dois dire merci à personne. Donc, il vit comme ça, il vit dans l'indépendance des autres. Alors, évidemment, il vit dans l'indépendance d'Hachem. Et ça veut dire que c'est des mitzvot. C'est pour ça qu'on fait Teshuvah. Donc, on dit que s'il m'est arrivé ça, c'est Mechaper Avon. Par exemple, c'est marqué dans le Ramban, dans l'Ichot Teshuvah, regardez là-bas, dans l'Ichot Teshuvah, c'est marqué qu'il est bon pour quelqu'un qui a fait Teshuvah, qu'il aille en exil, déménage. Ça va, il part en exil. Comme on a vu, qu'Israël, quand il a fauté en Israël, on a détruit le Beth Amikdash, tout de suite on est parti en Babylonie.
On est parti pro, on nous a exilés, pro, on nous a pas laissé là, et qu'on assume ce qu'on a. Voilà, et on a vu le Beth Amikdash se détruire, ça suffit. Non, 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 il faut qu'on nous prenne et hop, on nous envoie ailleurs. Pourquoi? Alors Rama il dit pourquoi? Parce que la galoute, l'exil, mechaperet avon, elle répare les fautes. En quoi le fait d'être exilé, ça répare des fautes? Voilà, vous n'êtes plus chez vous, vous n'avez plus l'accoutumance de vos habitudes, etc. Ça, vous savez, cette souffrance-là, elle est mechaper avon. Elle répare les fautes, elle expie nos fautes. Que c'est quoi, elle expie nos fautes? Pourquoi la souffrance, elle expie nos fautes? C'est-à-dire quoi? Alors le Rama m'explique comme ça. Comment? Alors en quoi ça l'expie? Il faut comprendre en quoi ça l'expie. Et donc quand on change de Hachem, c'est-à-dire quoi? Ça expie les fautes. L'exil, c'est un exil aussi. En quoi ça expie? Parce qu'on a reçu un petit coup sur la tête, ça nous expie nos fautes. Comme les enfants, ils disent attention, hein? Allez, hop, piqué! Ah non, on a pas expie nos fautes. Hein? Et en quoi la souffrance, ça expie nos fautes? Parce qu'on a été punis. Et donc on est des gentils garçons maintenant, et des gentils enfants, on ne recommencerait plus. Parce que Dieu s'est fâché. Non. En vérité, c'est pas ça. Hein? Le Rama il dit pas ça. Le Rama il dit, vous savez pourquoi ça expie nos fautes? On se remet en question. Le Rama il dit comme ça, parce que le fait d'être en galoute, ça entraîne chez nous un comportement différencié. Il y a marqué que ça entraîne d'être anav, shafel rouar. Ça veut dire que quoi? Au début, vous savez quoi, hein? Des fois on peut faire des erreurs parce qu'on est sûr de nous. Mais quand on est en exil, on n'est plus chez nous. Alors tout à coup on se fait petit. Vous avez compris? On se fait petit. Tais-toi, attends, on n'est pas chez nous ici. Mais qu'est-ce que ça entraîne chez nous? Un comportement différencié qui fait de nous des gens humbles. Mais c'est ça qui est mechaper avon. Mais c'est quoi la faute? Alors si l'humilité c'est la réparation à quoi? Si l'humilité ça répare quoi? Ben, ça répare l'orgueil, ça répare la surenchère de soi. Vous comprenez ou pas? Donc la faute elle n'est pas répertoriée dans ce que j'ai fait, elle est répertoriée dans ce que je suis. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, si tu penses que tu as raison, que tu penses qu'il n'y a rien qui pourrait te remettre en cause et que tu es sûr de toi, eh ben tu t'es trompé. Alors comment je vais faire? Eh ben Dieu il nous prend, il nous met en exil. Vous avez compris? Soit c'est lui qui nous met, soit on se met tout seul. On déménage. Donc là, c'est pas de changer d'endroit qui fait la capara. C'est le fait qu'ailleurs on soit obligé de s'adapter à la situation dans laquelle on est, et cette situation va faire que on va être des gens différents. On va tout à coup devenir humble, on va devenir, comprenez, on se fait petit, on n'ose pas faire, on n'ose pas dire. Et bien cette humilité-là, elle est engendrée par un comportement qui est l'exil, et c'est ça qui est mechaper avon d'avoir, comme si qu'il fallait changer sa nature. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que je vous explique. La faute, elle n'est pas répertoriée dans ce qu'on fait, oui, parce qu'on a transgressé la Torah, évidemment, parce que des fois ça peut être dû à, on est sûr de nous, il n'y a rien qui nous remet en question. Et puis on se rend pas compte qu'en fait on s'est trompé, ça va? Mais en fait il n'y a rien, qu'est-ce qui peut nous empêcher de recommencer à fauter? Et bien il n'y a que l'humilité qui peut nous empêcher. Et cette humilité, on l'a pas. Alors Hachem dit, ben, c'est simple, je te le sors dehors. Mais pourquoi pas faire autre chose que l'on appelle. Comment? C'est quand même très fort, quoi. Mais c'est ça que ça veut dire, mais ça veut dire que ça touche le corps aussi, vous avez compris? Non, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on aurait pu avoir. J'entends, en tout cas ça c'est nécessaire ou pas? Ah oui. Bah oui, c'est ça va? C'est ça qui est mechaper, l'expiation des fautes. C'est pas qu'Hachem nous punit parce qu'on nous a punis, alors on est les mauvais élèves. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi pourquoi Adam Arishon il a été chassé du Gan Eden. C'est pas qu'Hachem il est fâché, hein. Il dit comment t'as osé, t'as fauté chez moi, à la maison, t'as pas honte, allez hop, dehors. C'est comme ça qu'on traduit en général. Bon, ça c'est ce qu'on nous a dit au Talmud Torah, quand on avait 10 ans. Ben en vérité c'est pas ça. Hachem il punit pas les gens. Hachem dit si manifestement là où tu te trouves c'est trop dur, alors je vais te mettre là où tu seras le plus adapté à ce que tu es. Si tu as fait un acte de olamazé, parce que tu prends pour toi, alors je te mets dans l'olamazé, c'est là que tu seras le mieux. En espérant que là où tu vas te trouver, tu vas pouvoir retourner là où j'ai été. Mais c'est pas punir Adam que de le mettre dehors. C'est ça les taves, vous comprenez? C'est pas dit, bah, quand on va de l'extérieur, on dit, ah bah tiens, Dieu est fâché, il nous met dehors. Mais non, c'est pas ça le pshat. Parce qu'il y a Kol et Tova. Où est le Tova? Il m'a frustré, il m'a mis dehors, c'est honteux. Mais... Non, c'est pas ça. Le Tov, c'est que si je suis dans un endroit qui m'amène à fauter, alors Hachem me dit, bah, si c'est trop dur pour toi, je te mets, par Achmanout, je te mets dehors. Mais pas pour te chasser. Le Tzara, il dit, tu vois, Dieu, il t'a banni. Tu as vu, tu vois, t'es en Israël, il t'a mis dehors. Dieu, il t'a fermé des portes, il dit, allez, sors dehors, allez, sors. Ça, c'est la fausse lecture du Yetzer. Il faut partir du principe que tout est Tova. Donc si je ne suis pas adapté là où je me trouve, eh ben, il valait mieux être dehors. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'Hachem il a pensé. Vous avez compris? Toujours les Tova, toujours. Mais d'où ça sort cette qualité qu'on a de voir le Tov et toujours avoir l'espoir que ça va s'arranger? Comme c'est que ce que je vivais maintenant va me servir demain. Mais je ne l'ai pas compris. Parce que, où la Tova, où quoi? Vous avez compris? Je dis, mais t'inquiète pas, ce que tu vis maintenant va te changer. Est-ce que tu es devenu va te permettre d'accéder à quelque chose demain?
Parce que si tu ne l'avais pas vécu maintenant, tu l'aurais pas compris demain. Et tu n'aurais pas été outillé pour pouvoir accéder à autre chose demain. Alors je te l'ai fait maintenant. Vous avez compris? C'est ça la Tova. C'est toi. Donc, Veu qui avotenu akdoshim kanut vekut lachem aruchanim. Parce que nos avot akdoshim, vous voyez, nos avot qui étaient des gens spéciaux, ouais, qui étaient les akdoshim, ils avaient une vekut, un attachement, ils étaient collés, les chaim aruchanim, à la vie spirituelle. Ce que je vous dis n'est pas physique. Quand on a mal, physiquement, ça ne peut pas permettre d'être content. Donc ce qu'on pense, c'est spirituel. Quand on vous dit dans le Pirkei Avot, Ezo Hachir, c'est qui est riche? Quelqu'un qui a un compte bien rempli. Ah ben c'est marrant ça. À sa mère qui est content de ce qu'il a, qui est heureux de sa part. Heureux de sa part, mais non, pas du tout. Ezo Chacham, Aro et Anolad. Ezo Gibor, c'est qui est fort. Mais non, c'est lui qui fait de la musculation. Bah bien entendu. Si vous n'avez pas des muscles comme ça, c'est que vous êtes faible. Hein? Ben non, il est marqué celui qui est capable de retenir son Yitzhara. Mais pourquoi on a donné une explication spirituelle à une raison physique? Et d'où Achir? Ben, les jeunes, ils veulent travailler, ils veulent faire des études, ben, c'est pour être riche. On va dire oui, je vais travailler pour être sa mère Bechelki. Comme ça, je serai contenté de ce que j'ai. Non, mais vous rigolez ou quoi? Non, sa mère Bechelki, c'est pas se contenter de ce qu'on. On est content de sa part. On est content de sa part, mais c'est pas se contenter. Là, j'ai pas dit se contenter. C'est-à-dire, ben, je suis content de ce que j'ai reçu. Oui. Voilà. Mais je dis, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais plus, moi. Après, j'ai pas fait des études pour gagner juste, ou pour gagner ce que j'ai reçu. Peut-être que je voulais plus. Ça va? On dit, non, contente-toi de. Pourquoi? Parce que tu seras jamais assez riche. Tu dis, quand tu auras 10 000, tu voudras 20 000. Et quand tu auras 20 000, tu voudras. Parce qu'en vérité, ta perspective, c'est de gagner. Alors, tu ne seras jamais saméar. Et ouais, parce que Nechassim, Mivil et Daga. Plus tu auras de l'argent, et plus tu vas être inquiet. Donc spirituellement, c'est insupportable. Je dis, oh, mais moi, je voulais la matière, je m'en fous du spirituel, moi. Non, il faut que tu sois sa mère, Bechelko, ça veut dire d'être heureux de ce qu'on te donne. Parce que c'est Hachem qui l'a calculé. Lui, il dit, ouais, des fois, Hachem, il ne sait pas compter. Ben oui, il manque des zéros sur la fiche de paye, et donc, je suis obligé de, vous comprenez, je me passe de lui. Mais non, c'est pas possible, vous comprenez ou pas? Donc, il faut penser, et c'est ça, Davouk Berouchaniout. Ils étaient Davouk dans la Rouchaniout. C'est-à-dire qu'il y a une lecture qui est vraie et une lecture qui est fausse. À la lecture du Pirkei Avot, tu vas comprendre que c'était pas ça qu'il fallait. Le Yitzhara va te dire, il va te proposer autre chose, mais c'est pas ça. C'est pas ça la Hémet, le Béhémet, c'est pas ça. Ah bon, c'est ce qui est marqué dans le Pirkei Avot. Ah bon? Ben oui, c'est ça. Vous avez compris, c'est dans cette lecture-là qu'on va devoir. Et ça, c'était les Avot. C'est ce qui explique le Rav Dessler, qu'ils étaient Dvukim, collés à la Rouchaniout. Chez Davouk, chez Dvekut, chez le Mekor Achaim, qui sont collés à la source de la vie. Ce qu'on appelle vivre dans la Torah, hein, c'est pas de respirer. Oui, quand c'est marqué dans la Torah, par Parashat Nitzavim, j'ai placé devant toi la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, mais il faut bacharta bachaim, il faut que tu choisisses la vie. Hein. C'est un bon conseil quand même. Hein. Parce que les gens sont suicidaires, on ne sait jamais. Alors, on dit non, il ne faut pas que tu te trompes, choisis de vivre. Hein. Bon, comme si on était tous des suicidaires. Là. C'était un super conseil que de nous dire de choisir de vivre. Non, choisir de vivre, c'est la chose la plus compliquée. C'est de choisir ce qui nous fait vivre. C'est autre chose. Vous avez compris? Ah oui, parce que la matière a une fin en soi. Mais comment dire, la vie spirituelle n'a pas de fin. Elle n'a pas de limite. Donc il faut choisir cette limite-là, c'est ça qu'on devrait choisir. C'est le plus compliqué. Vous avez compris? Voilà. Dvekut et la barach. Et donc c'est d'être attaché, d'agouk, collé à Hachem. Ou be'egiam lazé. Et lorsqu'on arrive à ça, Yassigu et kol Hachem yasu Hachem barach. Yassigu, ils vont atteindre, Yassigu, qui kol Hachem yasu Hachem barach, alpi mitziutam aptimiit. Parce que tout ce que va faire Hachem, c'est selon la mitziut, la réalité intérieure, à Maasim, Ahem, Aruchenim, Ema. Les actes spirituels qu'on a fait. Ça veut dire que ce que vous faites spirituellement, c'est votre niveau spirituel. Mais Hachem, il va se comporter avec nous selon le niveau spirituel que nous avons. Ça va? Mais dans ça, il n'y a pas de mal. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de place dans le mal. Quand j'ai compris ce qui m'arrive, ouais, et que c'est conséquent de ce que je suis, il n'y a pas de réalité de mal là-dedans. Jamais. Par exemple, un exemple très simple. L'Agma dans Tanit, elle dit là-bas que Rabbi Eliezer, qui était un Tana, hein, Rabbi Eliezer, il a fait 13 ta'aniot parce qu'il y avait la famine en Israël. Donc au départ, on en fait 3, après on en fait encore 3, etc. On multiplie ta'aniot, si on voit qu'il ne peut toujours pas, alors on accélère et on rajoute des jeunes. Les gens jeûnaient.
Ok. Au bout de 13 Ta'aniot, il n'a pas plu. Donc il a prié Hachem pour qu'il pleuve. Lui, c'était le Gadol. Il pleut toujours pas. Il monte à la Teva, donc il monte sur la Teva. Il prie Hachem qu'il pleuve, il pleut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, descend de la Teva, monte de la Teva Rabbi Eliezer et descend, parce qu'il descendait à l'époque, il y avait un trou devant la Teva, Rabbi Akiba. Et il dit à Hachem, toi tu es Rechapaim, tu es Merachem sur tes créatures, fais qu'il pleuve. Et tac, il pleut. Et les Chachamim de l'époque, ils ont commencé à Meranen, ils ont commencé à se moquer de. Finalement, Rabbi Eliezer, c'est pas le bon. C'est Rabbi Akiba qu'il faut choisir dorénavant. Et il y a une batte colle qui descend qui dit, vous savez, c'est pas que l'un est plus grand que l'autre. Ne croyez pas que parce que Rabbi Akiba, on a répondu à sa prière, qu'il est plus grand que Rabbi Eliezer. Mais que l'un, il est Ma'avir al-Midotav, et l'autre, il n'est pas Ma'avir al-Midotav. Ça veut dire quoi, Ma'avir al-Midotav? Ça veut dire que si quelqu'un il vit un affront, oui, il dit, laisse passer. Ma'avir al-Midotav. La mida, normalement, c'est qu'il faut respecter les gens. Tu m'as pas respecté, je te respecte pas. C'est comme ça. Ou je t'attaque, ou je t'agresse parce que tu ne m'as pas respecté. Je suis Ma'avir, je laisse passer mes midot. Ça veut dire que je suis au-delà, je laisse couler. Ça veut dire qu'on m'a fait un affront, je laisse couler. Mais non, il faut juste comprendre c'est quoi cette qualité de laisser passer. Il y a dire comme si qu'il y avait deux écoles. Il y avait l'école de celui qui vit par la rigueur et l'école de celui qui vit par Ma'avir. Ça veut dire quoi? Mais non, Rabbi Eliezer, il était intransigeant. Et dans l'intransigeance, il a réussi sa vie, et il a formé ses talmidim dans cette intransigeance. Parce qu'il faut être rigoureux dans la vie, parce que c'est implacable, parce que les taux... Mais non, comme c'est implacable, quand ça ne va pas, tu ne peux pas dire à Hachem, écoute, sois miséricordieux. Ben non, tu es implacable. Par contre, quelqu'un qui m'a viré à la midote, qui dit comme ça, c'est pas grave, je laisse passer, il m'a fait un affront, c'est pas parce qu'il est bête que je vais me rendre malade. Alors j'ai dit, bon, ben, j'espère que je vais prier pour lui, ou je vais lui parler, je vais l'arranger. Les choses, elles me traversent, elles ne me touchent pas. Parce que vous avez des fois dans la vie, il arrive des choses, des fois dans la vie, où on a été agressé par des gens verbalement, ou des gens qui ne nous ont pas respectés. Bon, est-ce que la personne est intelligente? Est-ce que ça se fait ce qu'il a fait? J'ai dit, mais oui, mais il m'a vexé quand même. J'ai dit, mais c'est qui t'a vexé? C'est lui, mais la personne qui est en face de toi, elle est bête ou quoi? Alors, pourquoi tu dis pas, la pauvre, elle est bête? Plutôt que de dire, ah mais comment il a osé me parler comme ça? Après, ça va être l'âge. Un gamin de 17 ans, il n'a pas cette réflexion. Attendez, est-ce qu'une personne de 45 ans, ça se fait ce qu'elle a fait? Ça se fait? Comment? Une personne de 40... Ça se fait ce qu'elle a fait ou pas? Ça se fait ou pas? Ouais. Non. Donc il a quel âge? Il a 45 ou il a 17? Il a quel âge? Il a 17 ans. Il a 17 ans. En vérité, vous voyez une personne de 45 ans, mais en fait, il a 17 ans. Donc il ne faut pas regarder la personne telle que vous la voyez, parce que tu dis, mais c'est un affront! Comment à son âge, il est fou, quoi? Comment il me parle comme ça se fait pas. En fait, il n'a pas 45 ans, il a 17 ans. Et s'il avait 17 ans, vous diriez, bon, ben, je comprends, il est bête. Mais en fait, il est bête, vous avez compris? Donc ça vous passe. Et maintenant qu'il est bête, vous dites, un, ça vous permet d'être lucide, de ne pas vous rendre malade pour les autres, et deux, ça vous permet de dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider celui-là? Priez pour lui. Prier pour lui, lui parler, dire, tu sais, ça ne fait pas ce que tu as fait. Vous avez compris? Je suis Ma'avir à la midote. Ça veut dire que je comprends la bêtise, et je dis, tiens, je vais trouver des solutions. Donc quand Hachem il envoie la famine, c'est parce qu'on est bête, qu'on ne mérite peut-être pas de vivre. Donc si je suis Merachem sur les gens, alors je peux demander à Hachem de l'être aussi pour moi. Vous comprenez ou pas? C'est ça le pshat de la Gemara. C'est pas que tiens, l'autre il est plus gadol, il n'est pas plus gadol. C'est simplement que la façon de cultiver la vie avec les gens est proportionnelle à ce que je ressens. Donc je peux demander à Hachem d'être comme moi. Dieu il est avec nous comme on est avec les gens. Exactement, c'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Que si on a cette capacité de pouvoir faire abstraction d'eux pour, alors Hachem il peut le faire aussi pour. Vous avez compris? Ouais. Oui, c'est ça le pshat. C'est ça le pshat de Midak et Negenuna. C'est quoi mesure pour mesure? C'est pas de dire, tiens, tu te comportes comme ça, je me comporte comme ça. Non, c'est d'expliquer qu'il faut être logique avec soi-même. Si moi je suis rigoureuse, je peux pas dire à Hachem, ne sois pas rigoureux. Mais tu l'es, il faut choisir. Ah, mais en vérité, c'est quoi? C'est d'expliquer. Des fois c'est bien la rigueur, des fois c'est pas bien la rigueur. Alors s'il te manque cette qualité d'être une femme qui est capable d'accepter le manque des gens, alors Hachem il dit, bah super, c'est pour ça que je t'ai envoyé la famine. Pourquoi faire? Pour dire, est-ce que, quand Hachem il dit à Noir, voilà, dans une semaine je vais détruire le monde. Bah Noir il dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, si tu as décidé, qu'est-ce que je vais faire? Ça va, tout va bien? Ouais, ouais. Et quand il commence à pleuvoir, il dit, bah il pleut, on va rentrer dans l'arche de Noé. Je dis, ça va, tu sens rien? Ben non, tu as décidé, il mérite ce qu'il mérite, on a tout essayé, ça n'a pas marché, ça va marcher. Ça va, tu ressens rien? Ça va, tu ressens rien? T'as pas de rachmanout pour ces gens qui vont mourir, vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il est tzaddik, Noir.
C'est quelqu'un de juste. J'ai tout essayé, on a tout fait. Comment vous dire, je leur ai parlé, j'ai fait l'argent, ça 120 ans quand même, il ne faut pas exagérer, 120 ans, je leur ai répété tous les jours, écoutez, il va y avoir le déluge. On a tout fait pour que ça va. Ils n'ont pas écouté, c'est de leur faute. C'est de leur faute ou c'est la faute du Yetzer? Ou c'est la faute d'un mauvais choix? Ou c'est la faute d'une incohérence? Ou c'est la faute d'une incompétence? C'est la faute de quoi? En vérité, c'est la faute d'une incompétence. Alors pourquoi tu n'as pas essayé de trouver la cause? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la différence. Il arrive des situations où on aurait tellement aimé que tu sois capable de pouvoir réagir à ce que tu vois, et pas d'accepter ce que tu vois, comme une circonstance évidente. Non! Il faut que tu trouves le tov, parce que manifestement, ce qu'a fait Hachem, c'est d'avoir détruit le monde. Est-ce que c'est bien ça? Vous avez vu comment les Havot, ils parlent? À l'Havot, il dit, quand Abraham, il dit à Hachem, Khalila lecha me'asol kadavarazé. Tu vas détruire Sodome, Khalila. Rachid dit que là-bas, ça vient du mot chol. C'est désacralisant ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas quoi faire, tu détruis. Il n'y a pas de doucha là-dedans. Elle est où ta hauteur? Elle est où ta grandeur là-dedans? Ah, tu ne sais pas quoi faire, tu détruis. C'est chol, Khalila lecha. Les gens diront, tu vois, Hachem, il a des limites. Quand il ne sait pas quoi faire, il détruit. Exactement le même langage qu'a eu Moshe Rabbeinu, Vaïchal Moshe. Quand on lui a dit, tu sais, quand ils ont fait le vaudor, on va les détruire, on va faire une nouvelle nation avec toi, tout de suite, il dit Vaïchal Moshe. C'est quoi Vaïchal? La Gemara dans Brachot, elle dit Vaïchal Melachon Chol. Tu sais quoi, les gens diront, tu vois, finalement, Hachem, il a des limites. Il est désacralisé par cette situation parce que, et quand il ne sait pas quoi faire, il détruit. Voilà, on va on élimine. Mais non, arrange. Pourquoi tu détruis? Arrange. Ah, tu ne peux pas arranger. Alors tu es chol. C'est incroyable. Hein, ça veut dire que c'est ça. C'est le regard qu'on peut avoir sur lui, alors il va devoir changer, il va changer. Et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on puisse penser que c'est chol. On ne peut pas penser que c'est chol. Donc il y a toujours quelque chose de bien derrière. Essayez de comprendre ce principe, c'est-à-dire il nous vient des Havot. On est les héritiers de ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre espoir, parce que tout ce que je vis n'a pas de chol, il n'y a pas de chol là-dedans. Il n'y a pas de choses qui sont désacralisantes dans ma vie. Tu dis, mais c'est pas bien. Donc c'est pas bien, ça veut dire que Dieu s'est trompé, ou Dieu il est pas bon. C'est pas possible, vous comprenez? Donc il y a forcément une étape qui m'échappe, et cette étape-là, je ne vais pas l'occulter parce que je n'ai pas compris. Vous avez compris? On est allé en exil, c'était toujours l'exil. Ça nous a formés. On est passé en Égypte pendant 400 ans. On a vécu un esclavage pendant toutes ces années-là. C'était pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu arrives à te soumettre dans ta vie. Il faut que tes grands-parents, tes parents et tes arrière-grands-parents, pendant toutes ces générations, ils étaient soumis à l'esclavage pour que tu puisses un jour accepter la Torah et te soumettre et pas de tomber dans l'Itzara de dire maintenant, t'es pas n'importe qui quand même. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Ça veut dire que c'est toujours les tovas. Essayez de comprendre que ce qui vous amène à vivre des événements, ça vous a changé dans le bien. Vous avez compris? Voilà. Donc ça nous vient d'héritage des Havot. Ça, c'est ce qu'explique le Rav Dessler. Voilà. Il ne peut rien sortir de mal d'Hachem. Shu Mekoratov, qui est la source du bien. Donc partez du principe que ça ne confondez pas entre le bien et le bon. Tu dis, quand c'est bon, ben c'est bien, et quand c'est mauvais, eh ben c'est mal. C'est pas forcément vrai. C'est ça. Parce que Hachem, il est Mekoratov. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta tête, il y ait une case dans ta tête qui te dise que, déjà tu pars du principe que c'est pas ce qui est forcément bon qui est bien. Et ce qui est mauvais qui est mal. Par exemple, si on mange trop de chocolat, mesdames, c'est bon ou pas? C'est bon? Oui, c'est bon. Les gâteaux, c'est bon? Oui. Les millefeuilles, c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bien? Non. Bon. Alors, regardez la balance. Vous allez comprendre. Alors, d'accord, ben c'est ça le problème, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Il y a des limites au bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut se faire plaisir, évidemment, mais il faut trouver les limites. Mais c'est pas ce qui est bon qui est bien. Et devant l'inverse, est-ce que ce qui est mal, c'est mauvais? Non. Ben non, parce que dans la vie, il faut se battre, dans la vie, il faut faire des efforts, ben ça fait pas plaisir. Mais c'est comme ça qu'on se construit, vous avez compris, voilà. Donc, Mais dans le moment, il paraît que c'est la gématria de réveille-toi à la suivante. oui, c'est possible. Oui, c'est lié. C'est lié. Ve'im gam adam akatan ve'ashafel. Ve'im gam adam akatan ve'ashafel. Donc même une personne qui est petite en niveau, ou shafel, ou qui est rabaissé, bisirklo, à paout, parce qu'il a un sechel, un intellect qui est diminué. Yeret varim asher yedamelo, qui est raïm ema. Celui-là, il va voir, celui qui a un sechel, qui a un intellect qui est limité, il va voir que ce qui vit est mal, donc c'est forcément mal, mauvais. Parce qu'il n'a gardé que le côté physique et matériel de la chose. C'est-à-dire que c'est ça que je vais souvent expliquer, que la matière, ça crée des émotions. Et c'est très important de calculer et de réfléchir de façon rationnelle aussi.
sans émotion. Très important de cultiver cette faculté à réfléchir sans émotion. Comment sans émotion? Sans émotion, C'est-à-dire c'est-à-dire comme ça. Au lieu de mettre je, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je vis, voilà ce qui va. Mettez des personnages neutres, mettez A, B, C, D. Tu dis voilà, A, il a vécu ça, et B, il a réagi comme ça, et C, à cause de ça, C, il est passé ça. Qu'est-ce que tu penses? De façon rationnelle, je dis bah, n'importe quoi, comment A, il a pu faire ça? Et tout à coup, je dis, ah, c'est moi. Moi, je me justifie parce que j'ai des intérêts émotionnels dans la vie. Donc mon intérêt, il dit, attends, tu vas quand même pas perdre, attends, faut pas faire l'idiote quand même. Donc tu vas aller dans ce sens-là, bien entendu, pour ne pas perdre. Mais c'est parce que j'ai pas envie de perdre que je fais, vous avez compris? Mais cette partie émotionnelle, elle me piège. C'est comme je dis, Chava, elle a vu le Eitz Hadaat, il était Tov, il était Nechmad et Ta'ava. Nechmad, c'est qu'il est agréable, et Ta'ava, il avait plaisir à le voir. Mais c'est des émotions émotionnelles. Donc elle dit, bah tiens, je suis très attiré à faire ça, tiens, on va devenir comme Hachem, crabe de crémon. Donc c'est l'émotion qui me pousse à à manger du Eitz Hadaat. Mais si tu dis, attends, mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu te rends compte que ton émotion, elle va contre toi, elle va contre la volonté d'Hachem. Si tu avais dit, tiens, une femme, elle a vu le Eitz Hadaat, elle a dit, je veux manger, elle va contre la volonté d'Hachem, tu aurais fait, cette femme-là, tu lui aurais dit, qu'est-ce qu'elle est, elle est dans le bien ou dans le mal? Je dis, ben non, elle est dans le mal. Mais cette femme, c'est toi. C'est-à-dire que quand on rationalise les choses, tout à coup, on n'est plus impliqué dans l'événement, tout à coup, ça nous permet d'être lucide. Mais on en a besoin quand même un peu d'émotion. Mais j'ai pas dit le contraire, vous avez compris ce que je dis ou pas? J'ai dit qu'il faut de l'émotion. Mais des fois, malheureusement, on est piégé, happé par des émotions. Il faut avoir de la rationalité pour pouvoir se sortir d'une situation pareille. J'ai jamais dit que avoir des émotions, c'est pas bien. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, on est quoi? On est mardi aujourd'hui? Jeudi. Que quand on a trop d'émotions, il faut les canaliser, non? hein? Non, mais c'est quoi canaliser? C'est d'avoir la rationalité de l'émotion. Ça veut dire, et si c'était pas moi, qu'est-ce que j'aurais fait à la place? Et si c'était comme ça, j'enlève le moi dans l'image que je me formule dans ma tête. Et tout à coup, donc si je suis gashmi, si je suis matérialiste, je vais me faire avoir parce que je dis, bah, matériel, c'est ce qui me fait plaisir est bon et ce qui me fait pas plaisir est mauvais. Et donc je dis, bah, tu vois, Dieu, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qui se passe, c'est pas normal. C'est mauvais. Non, parce que tu as une vision matérielle des choses. Tu vois, ça se détruit, donc c'est mauvais. Non, si ça détruit, ça vaut le coup de détruire. Parce que tu vas reconstruire. Vous avez compris? Et peut-être les bases, elles sont mauvaises. Essaie de voir le bien dans ce qui paraît mal. Essaie de voir le bien dans ce qui paraît mal. Le bien n'est pas physique. Parce que c'est mal ce que tu vois. Ça s'est cassé, ça s'est détruit, c'est pas bien. Essaie de comprendre l'aspect spirituel. Donc si tu ne sais pas lire du spirituel, mais tu vas souffrir. Vous avez compris? Si je ne suis pas capable de voir la partie spirituelle de ce que ça engage, alors je vais souffrir. Essaie de voir la partie spirituelle. Quand tu vois, avec des enfants, c'est dur d'éduquer ses enfants. Des fois, on s'arrache les cheveux. C'est pour ça qu'on a des perruques. Des fois, donc c'est pour ça. Et vous avez compris, mais le côté spirituel qui se dégage de là, il est fantastique. Vous avez compris? Parce que derrière, on a formé des gens, parce qu'on est fiers de nos enfants, on a été rigoureux avec eux, c'était dur, on s'est battu, mais le résultat, il est extraordinaire. Mais le résultat, quel résultat de quoi? Le résultat spirituel. Le contentement, le fait d'être rassuré, le fait d'être dire, ben voilà, ils ont un avenir qui est formé, c'est bon. Il n'y a rien de physique là-dedans, il y a vous des physiques là-dedans, il n'y a rien. Vous avez compris? Donc quand vous parlez aux autres et vous les transformez, c'est dur parce qu'il y a une forme de combat derrière, c'est vrai, mais derrière le résultat, il est spirituel. Vous avez gagné de permettre à ces enfants, à n'importe quelle personne, d'avoir les moyens, les outils pour pouvoir se débrouiller dans sa vie et pas tomber dans les travers que vous avez constatés. Donc c'est pas facile, mais le résultat, il est spirituel. Donc si je suis toujours en résultat physique, je ne me bats pas, je vais me casser la tête, qu'ils se débrouillent. Mais ils sont bêtes, ils se débrouillent, c'est pas grave. Ils vont se tromper, ils vont rater leur vie, c'est leur problème. Ah non, mais c'est tes enfants. Spirituellement, on est attachés, vous avez compris. Et donc c'est ça qui nous engage. C'est la partie spirituelle qui nous engage. Parce que si c'était que la matière, eh ben j'aurais baissé les bras. Cette capacité de réaction, on l'a dit à votre. Baisser les bras, ça vient de notre nature. Oui, mais ça veut dire que c'est aussi de la pensée. J'ai une façon philosophique de vivre ma vie qui fait que des fois je laisse tomber. Mais c'est sa lecture que j'ai qui dit bah c'est trop dur, c'est pas grave. C'est compris? Voilà. D'accord. Il dit comme ça. Vesheira dit comme ça. Donc il dit comme ça. Le Rav Dessler explique, je reprends la phrase. Zeu mipne shelo yada. Que la personne qui est ignorante, en fait, elle ne sait pas. Rak et agashmiut shel advarim ahem. Elle ne voit que l'aspect extérieur, matière de la chose.
Chez Irak, que mot lavouche adavar. C'est comme le vêtement, l'événement que je vois extérieurement, c'est comme un vêtement. Et que mot chez Agouf, chez Lanou ou lavouche, mais Atzmotenu. C'est comme si voilà, vous avez une neshama et vous avez un corps qui enveloppe cette neshama. C'est le vêtement de votre neshama. Il dit, mais il y a une neshama derrière. Oui, chez Anouchaniut chez Banou. Comment dire, le moi de la personne, c'est sa spiritualité intérieure, qui est habillée par un corps. Il dit, Ken Asher Nir'e Betzad Agashmi Shel Hamaase Hashem. C'est exactement la même chose que de voir un acte réalisé par Hashem dans ma vie, qui est un acte gashmi. Ça va? Par exemple, Avram, il va enterrer sa femme, il va se retrouver en face d'Ephron. Mais Ephron, c'est un escroc. Parce qu'il va exploiter la souffrance d'Abraham pour lui soutirer de l'argent devant tous les habitants de Chet. Ça veut dire qu'il y a un décor, on est devant il y a toute la ville autour de nous, et je me trouve en face d'Ephron qui me dit, bah, écoute, tu vas enterrer ta femme? Bien sûr, mais la terre, je te la donne, le terrain, il est à toi. Je dis, mais non, mais vous rigolez, je veux l'acheter. Devant tout le monde. Maintenant, il dit, tu veux l'acheter, t'es sûr? Bah oui, bien sûr. Bon, 400 shekels. 400 000 euros. Benu Bencha. Allez. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Ephron? Ben, il exploite la souffrance d'Abraham. Et que devant tout le monde, il ne va pas négocier. Ça se fait pas. Et puis, il n'est pas dans l'esprit de négociation. Vous avez compris? C'est sûr qu'il va accepter. Donc, j'ai gagné mon pari. Super. Je me soutirerai 400 000 euros. C'est un escroc. Mais non, si je vois la réalité des choses, Abraham, il dit, mais t'as pas honte. Tu n'as pas honte d'avoir exploité comme ça devant tout le monde, t'as pas honte. Et je vais réagir. Est-ce que je dois réagir? Il n'a pas été émotionnel. Pourquoi il n'a pas réagi, Abraham? Pourquoi il n'a pas négocié? Tu m'as dit 0 et tu me dis 400 000, mais ça va pas ou quoi? Je suis quand même pas qui pigeon là. Si Abraham il réagit, qu'est-ce qu'il va gagner et qu'est-ce qu'il va perdre? Il va gagner de l'argent. Parce qu'on va passer de 400 000 à 150 000. Il va gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va perdre? Il va perdre le lien avec sa femme. Il va perdre la mitzvah. Parce que là, pour l'instant, il est concentré sur le fait de... Il va devoir enterrer sa femme. C'est ça, sa mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait, Yitzhara? Il lui envoie Ephron. Comment tu vas réagir avec Ephron? Si tu dis... Vous avez compris ce qu'a fait Abraham? Il a dit, non, mais c'est pas grave. Tiens, prends ton argent, laisse-moi tranquille, je reste dans la concentration de mon épouse. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi? C'est la honte que je vais avoir devant Ephron. Parce qu'Abraham, il va être éhonté devant Ephron. Parce que tous les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser d'Abraham? Hein? Non, mais il était léger, il s'est fait rouler. Parce que franchement, 400 000 euros, une terre pareille. Vous avez compris pas? Donc c'est son amour propre contre l'amour de sa femme. Il a choisi quoi, Abraham? Vous avez compris? On voudrait me faire couper ce lien. Parce que bien sûr que je vais l'enterrer, bien sûr qu'il va enterrer Abraham. Le problème, c'est que c'est pas la même chose. Il n'est plus dans le même lien avec elle. Il n'a pas envie de perdre ce lien. Ce lien spirituel. Donc il met de côté la partie matérielle de sa vie pour s'engager sur du spirituel. On voudrait, en fait, à cause de la matière, lui faire perdre l'aspect spirituel de sa vie. Il a dit, j'avais de la vie. Et ça, il faut pouvoir le voir pour le comprendre. Mais c'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour se rendre compte que des situations de vie pareilles, c'est des négociations intérieures entre mes intérêts personnels ou celui de l'intérêt de l'autre. Et bien il a dit, non, je fais abstraction de mes intérêts pour elle. C'est ça qu'il a fait. Donc il n'a pas voulu négocier, il n'a pas voulu rentrer là-dedans, parce que de négocier, c'est de perdre le fil. Maintenant, je suis dans un autre système, le système de la négociation pécuniaire de ma vie. Mais qu'est-ce que ça va voir avec sa femme qui va enterrer? C'est plus rien à voir. On a changé de sujet. Ma tête, elle est plus là, elle est ailleurs. Après, je récupère, ça va. Attends, laisse-moi, je négocie avec lui, je récupère ma femme et je vais l'enterrer. Non, tu n'es plus dans le même esprit, c'est fini. C'est comme dans la prière, on pense à des choses et après on retombe sur nos pattes. Bon, mais j'ai compris, mais la prière, c'est plus la même. Le lien, il a été coupé, c'est fini. C'est ça qu'il veut faire, il veut couper le lien spirituel. C'est-à-dire qu'on va mettre en exergue de la matière. Tu dis, mais attends, quand même, je ne vais pas me laisser avoir devant tout le monde, quand même. Qu'est-ce que vont dire les gens de moi? Donc c'est ton amour propre qui est remis en cause. Il dit, mais ça, c'est pas grave, je m'en fiche. Ça. Ce qui compte, c'est ce que je veux garder avec elle. Et donc, les dernières instants qu'il vit avec sa femme, c'est cet instant-là. Il ne veut pas le perdre, cet instant-là. Mais en fait, c'est la preuve d'amour qu'il a vis-à-vis d'elle. C'est son amour à lui contre celle de sa femme. Vous savez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, c'est spirituel, ça. C'est ça qui est engagé. Ok, d'accord. Donc, tout ça, donc, vous avez compris que tout ça, c'est un habillement. Ephron, tout ce qui se passe autour de lui, les gens, et tout ça, c'est un habit, un vêtement. Qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas vouloir regarder les vêtements. C'est ça qu'il faut voir le bien dans ce qui se passe. Peut-être de façon matérialiste, c'est grave, c'est difficile à vivre, mais essayer de comprendre le fond qui est caché derrière.
Et de savoir que tout ça, c'est pour le bien. Il faut avoir juste l'intelligence émotionnelle de pouvoir pas tomber dans les pièges. Mais ça, c'est possible que si on connaît la Torah un petit peu quand même. Et savoir que là, ça sent mauvais. Mais cette connaissance va vous permettre de pouvoir sentir que là, c'est bon et là, c'est pas bon. Là, je vois que ça va pas. Vous avez compris? Comme Abraham, il va voir sa femme disparaître à cause de ça, il va tomber évidemment dans l'émotion, mais c'est un piège en fait, parce qu'on va exploiter cette émotion pour lui faire regretter un acte. Abraham, il perd sa femme, il n'est pas dans l'émotion. Oui. Ben voilà, donc il dit, mais c'est une Non, méchante. par rapport au Menchet. Pourquoi ou quoi? Pour qu'il ne négocie pas, c'est quoi la différence entre... Ben attendez, vous êtes devant tout le monde. Voilà. Abraham, il est devant tous les gens de la ville. Et Ephron, il lui dit, écoute, je te donne la terre. Il dit, ah, ben, c'est gentil, mais vous êtes gentil, mais je vais l'acheter la terre. Il dit, bon, bah écoute, 400 000 euros. Bon, qu'est-ce que vous faites? 400 000 euros, mais c'est exorbitant comme somme. Alors qu'est-ce que vous faites? Hein? Logiquement, on négocie. Mais évidemment qu'on négocie. Mais quand vous allez négocier, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes où maintenant? Votre tête, elle est dans la négociation financière. Mais elle est où la mitzvah maintenant? Ah, tout à coup, il est venu pour ça, il se retrouve là-bas. Pourquoi on a voulu me détourner? Pourquoi? Ben, le détourner, ça veut dire, attends, je vais quand même pas perdre de l'argent quand même. J'ai dit, oui, mais c'est quoi le prix? C'est le prix de la mitzvah. C'est l'un pour l'autre. Parce que sache que quand tu vas négocier, on va gagner de l'argent. Parce que j'aurais évité de perdre autant d'argent. Je vais réussir à en gagner. À ne pas en perdre autant, on va dire. Le problème, c'est que j'ai perdu de l'autre côté. Parce que maintenant, c'est fini. Maintenant. Cette relation, elle a été coupée. Alors, je vais l'apprendre. Physiquement, je l'apprends. Mais c'est plus la même émotion, c'est pas la même chose, vous avez compris? Quel que soit le prix. On a voulu me couper cette émotion-là. Mais c'est quoi l'enjeu? C'est mes intérêts contre les siens. Vous avez compris? Voilà, c'est mes intérêts personnels contre... Est-ce que jusqu'où tu vas pousser ton intérêt personnel? Est-ce que tu vas faire abstraction de toi pour? Mais ce que je fais quand je fais ça, je suis spirituel. C'est ça spirituel. C'est-à-dire que je suis captivé par le désir de garder ce lien spirituel avec elle. Et de l'autre côté, je sais que si je vais perdre de l'argent pour ça. Est-ce que je vais le faire ou pas? Ou je vais dire non, c'est pas grave. De toute façon, physiquement, voilà, je la prends, je la mets dans le truc, voilà, je l'ai fait, c'est bon. On ne te demande pas de faire, on demande de vivre. Ah, c'est pas pareil, c'est ça, Chaim. Et là, vivre, il a fabriqué le tombeau, il a pris physiquement sa femme, il a mis là. Mais c'est physique, encore une fois, c'est pas spirituel. Il faut que ça soit accompagné de quelque chose. Il y a le corps, il y a la neshama. Il faut toujours qu'il y ait une neshama. Parce que quand on fait de façon mécanique, il n'y a pas de neshama. Alors vous pouvez faire à manger tous les jours à vos enfants, votre mari, machin, mais c'est mécanique. Mais elle est où la neshama? C'est bon, il faut que je le fasse pour quelque chose. C'est pas pareil. Donc quand vous avez un objectif personnel qui est engagé, ben là, il y a tout à coup de la vie dedans. Et ça se voit en fait. Ça se voit. Et quand il n'y a pas de vie, ça se voit aussi. Vous avez compris? Voilà. Et ben c'est ça qu'on devrait faire. Qu'on s'habitue à penser qu'il y a le vouche, il y a la partie corporelle et il y a la neshama qui est dedans. Il faut surtout pas oublier la neshama qui est dedans. C'est ça qu'il faut voir. Et ça que dit le... Donc quelqu'un qui n'a pas de connaissance, il va voir que le gouffre, il voit que le corps. Ben, comment tu l'expliques autrement que comme ça? Oui, tu as raison, logiquement, c'est pas bien. C'est vrai, c'est logique, c'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi des fois c'est pas des situations qui nous rendent heureuses? Parce que cette situation-là, elle va te faire réfléchir. Et c'est ce que tu es devenu qui m'intéresse. Par exemple, imaginez-vous que je vous donne cet exemple. Imaginez-vous quelqu'un, il travaille, ouais, il gagne bien sa vie, et tout à coup, au bout de, je sais pas moi, 10 ans il était fonctionnaire dans une boîte, et on lui dit, vous savez, on est un peu en difficulté financière en ce moment, on est en train de dégraisser le personnel. Bon, on a pensé à vous. Il dit, comment ça, moi, mais il dit, bah oui, mais votre poste, il n'est pas indispensable, on peut le remplacer par 2-3 personnes à côté. Bon, le type il passe, donc il licencie, il est inscrit à la NPE au chômage. Vous connaissez Paul? Et donc il va voir Paul emploi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il est là-bas, il est au chômage, donc bon, il a jamais été au chômage de sa vie. C'est pas évident de vivre cette situation de vie comme ça. Et puis quand il rencontre des amis, il dit qu'est-ce que tu fais? Il va au chômage. Puis bon, les fins de mois sont difficiles, sa femme lui dit, tu sais, il va être l'anniversaire du petit, qu'est-ce qu'on lui fait? Ouais, d'accord, de quoi tu parles, on n'a pas d'argent. Voilà, c'est difficile à vivre. Donc ça dure 1 mois, 2 mois, il cherche du travail. Un acharné, il cherche du travail, il ne trouve pas. Ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça dure 6 mois, c'est infernal, ça dure 6 mois. Et au bout de 6 mois de souffrance, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai m'a privé de Parnassa? Je ne comprends pas.
Voilà ce qui se passe, il n'a pas eu une vraie parnassa pendant ces 6 mois de sa vie, quoi. C'est dur. Cette parenthèse de sa vie, elle est incompréhensible. Il dit, qu'est-ce que j'ai pu faire, Hachem, pour qu'il m'ait coupé mes vivres comme ça, c'est pas normal. Bon, au bout de 6 mois, hop, il retrouve du travail et tout redémarre. Bon, il n'a pas compris. Voilà, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi ces 6 mois de vie, elles ont été difficiles à vivre. Il est complètement avec sa femme, avec ses enfants, et c'est dur. Au bout de quelques mois, on l'appelle. Il dit, bonjour monsieur, oui bonjour, voilà. Écoutez, je cherche du travail. Et je sais que dans telle branche, je travaille dans telle branche, moi aussi je suis dans telle branche, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, celui qui n'est pas passé par le chômage, du coup il m'appelle, je suis Paul emploi moi. Allô oui, je m'appelle pas Paul, hein, je m'appelle Abraham. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, là je cherche du travail, je dis, bah écoutez, vous avez des compétences? Oui, bon, des compétences, le téléphone avec... Tu sais, les compétences du truc, tu traverses la rue, le trottoir d'en face. Tu vas trouver du travail, ouais. Et donc il dit, bah écoutez, vous avez consulté le bureau du Shabbat? Bah oui, bien sûr. Vous avez consulté les annonces? Bah oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Si vous ne trouvez pas, rappelez-moi. Allez, bonne journée, hein? Bah il raccroche. En fait, il dit, je vais l'aider, moi. Mais celui qui est passé par le chômage, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire où tu es. Il va dire, mais je suis là. Il faut que je vienne dans mon bureau. Et tu ne sortiras pas de là que ton cher n'a pas trouvé du travail. Ça va? Bon. Il y a 1 an, il travaillait. 1 an plus tard, il retrouve du travail. Mais entre-temps, il a perdu son travail. Qui c'est qui l'a organisé ça? Hachem. Tu dis, c'était facile à vivre? Hein? Non. Moi, je vous mets à sa place, à Hachem. Mettez-vous à sa place. Cet homme, il a une potentialité de chesed. Parce que son arrière-grand-père et son grand-père, c'était des gens hospitaliers, recevaient des gens. Cette potentialité, il l'a héritée de ses parents, mais elle dort chez lui. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Hachem pour lui permettre de pouvoir rendre service à quelqu'un comme ça, de trouver du travail, qui est la plus belle tzedaka qui existe? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Hachem, vous auriez fait quoi? Vous l'auriez mis au chômage ou pas? Oui ou non? Ben, c'est ce qu'il a fait, Hachem. Vous avez compris ou pas? Pour réveiller ce qu'il y avait en lui. Ben parce qu'il ne peut pas sentir le manque des gens s'il ne l'a pas vécu lui-même. Bon, c'est une tova ou pas? Physiquement, pas du tout. Il ne savait pas comment finir à la fin de mois, il ne savait même pas comment faire. Mais en fait, le fait de ne pas finir à la fin du mois, ça crée une souffrance. Ça crée une logique de manque. Et cette logique de manque, maintenant que je l'ai vécue, je la comprends. Et maintenant que je la comprends, je vais m'acharner pour que l'autre ne soit pas dans cette souffrance. Oui, mais ça, parce qu'il avait le potentiel. Mais c'est toujours comme ça, madame. Toujours comme ça. Pour vous expliquer que ce qu'on vit, c'est pour éveiller un potentiel. Oui. Ou pour éliminer quelque chose qui ne nous permettrait pas d'accéder au potentiel. Voilà. Il faut regarder la rouchaniout de la chose. C'est quoi la rouchaniout? C'est l'expérience qui va faire que maintenant je suis sensible au manque. C'est spirituel ça. Je vais perdre mon temps, je vais perdre mon argent, je vais perdre ma patience, je vais perdre machin pour s'occuper des gens. Mais occupe-toi de ta vie, qu'est-ce que tu vas t'occuper des gens? Mais cet aspect spirituel que j'ai, il me pousse à le faire. C'est spirituel. Vous avez compris? Ouais. Maintenant, j'ai compris que... Ah, j'ai compris pourquoi 6 mois maintenant, j'ai compris. Ça veut dire que tout est pensé, vous avez compris? Parce que pour Hachem, l'instant où il perd son travail et l'instant où le monsieur lui téléphone, il s'est passé 1 an. Mais Hachem, il s'est passé combien de secondes? Chez Hachem, combien de temps il s'est passé? 1/4 de minute, 2 secondes. Moi, ça a duré 1 an, mais lui, ça a duré 1 seconde. Donc Hachem, il voit ça, il dit dommage, parce que l'autre, il va lui téléphoner. Et comme il a un srout d'avoir fait du chesed, qu'est-ce que je vais faire pour l'aider à pouvoir répondre au téléphone correctement? Ben, c'est ça que ça veut dire. Mais cette capacité à penser comme ça, elle vient des vôtres. Vous avez compris? C'est ça le chesed. C'est pas de voir le mal pour le mal. Parce que de façon physique, il va dire, quand je lui dis le pôle emploi, il devient pâle le type. Parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Qu'est-ce que tu parles de chômage? Voilà. Le mot chômage, je ne peux plus le supporter. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, c'est un enfer, c'est un drame. Donc Dieu m'a mis dans un enfer. Ou alors que je dis non, je vais exploiter cette chose-là. Je vais devenir la personne capable de pouvoir exploiter ce que j'ai vécu. Pas de renier ce que j'ai vécu et de refouler ce que j'ai vécu. Non! Ça a souffert, mais à quoi ça t'a servi? Ben, ça t'a servi à comprendre les gens peut-être, non? C'est ça que je vous explique, que ce que vous vivez doit vous permettre de devenir quelqu'un d'autre. Pas de dire, mais non, il m'est arrivé n'importe quoi, je dis non, mais là, ne parle pas de ça, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Écoute, on change de sujet. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a fait vivre quelque chose qui est un cauchemar. C'est pas possible. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il faut arriver à positiver, à dire, mais qu'est-ce que j'ai gagné d'être? Qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir vécu cette expérience?
C'est ce que j'ai gagné qui m'intéresse. C'est ce qui a intéressé Hachem aussi. Pas que ce que j'ai perdu d'avoir vécu. Parce qu'après j'ai perdu, on ne parle pas de ça. Ce passage de ma vie, je ne peux plus le voir. J'ai compris, donc c'est-à-dire que Dieu, il n'est pas sympa, hein. Franchement. C'est ça d'être croyant, vous comprenez, d'être croyant, c'est de comprendre que ce qui m'est arrivé a un sens, et c'était forcément les Tovas. Donc essayez de tirer le bon côté des choses et pas le mauvais côté. Comme c'est que psychologiquement, on avait besoin d'une énergie, et pas de s'autodétruire. C'est ça. Hein? Alors consultez des gens, allez voir des rabbinim, allez voir des gens, c'est pas grave. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la connaissance, mais quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on téléphone, on s'interroge. Mais le fait que vous ayez cette démarche, déjà, c'est important, ça veut dire que vous avez un esprit spirituel. C'est ça qu'il faut construire au départ. Que vous avez quelque chose en vous qui vous fait dire, mais attends, je ne peux pas le vivre comme ça, je ne le comprends pas. Donc, j'ai pas envie d'être malheureuse, donc je vais demander à un rat, je vais demander, tiens, voilà, comment vous interprétez ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et à travers les textes, que quelqu'un qui a la connaissance, il veut dire, bah oui, mais évidemment, cette perception, c'est Yitzhara, celle-là, c'est Yitzharatov. Et il faut apprendre à vivre et à comprendre. Ouais. Donc en fait, la réparation, c'est cette souffrance. Bah, cette souffrance-là, elle a permis quoi? Elle a permis un manque. D'accord. En fait, on est éprouvé parce qu'il y a des manques. Ou l'inverse. Ou alors vous êtes fantastique. Et je vais vous démontrer que vous êtes fantastique par une expérience de vie. Par exemple, Avraham Avinu, on lui dit de faire la Brit Mila. Ça va? Bon, c'est une douleur. Pour un adulte, de faire la Brit Mila au bout de 3 jours, c'est insupportable physiquement. Bon, alors Hachem lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, ben j'ai très mal. Mais quoi? Mais j'ai très envie de recevoir des gens. Bon. Après, Hachem, qu'est-ce qu'il lui met? Il lui met la chaleur. Et il l'accable encore plus avec la chaleur. Une chaleur torride, hein. C'est-à-dire qu'il est insupportable de sortir. Quand il sort Avraham, il demande à Eliezer, sort dehors, il dit à personne dans la rue. Il dit, mais j'ai envie de recevoir des gens, pourquoi Hachem m'a fait ce coup-là? Je voulais recevoir des gens en hospitalité, pourquoi il a mis la chaleur qui m'empêche de faire l'hospitalité? Donc le Sarah va me dire, tu vois, Dieu, tes biseaux, tu te les gardes. Hein. C'est ça ou pas? Ou alors quoi? Je te protège. Non. Ou alors quoi? Est-ce que tu as encore envie de faire du chesed? Je dis oui. Tu te rends compte que malgré la douleur et malgré la chose, tu as encore envie? Ça veut dire que le plaisir que tu as de faire du chesed est plus fort que ta souffrance personnelle. Chazak ou balour. Vous avez compris? C'est cette lecture qu'il faut avoir. Hachem, il m'a fait ça pour me dire kol hakavod, que tu as atteint un niveau de spiritualité tel que rien ne t'arrête. Super. Ta mitzvah est plus forte que toi. Plus forte que tes émotions corporelles. Et que tes émotions morales, plus fort que ça. Chazak ou balour, franchement. Vous avez compris? Donc ce qui a fait ça, ça a entériné quelque chose chez moi. Ça m'a pas rajouté quelque chose, c'est juste me faire comprendre. Vous avez compris? Quand Hachem éprouve une personne, c'est pas pour savoir. C'est pour lui faire savoir. Vous faire savoir que vous avez des capacités, vous faire savoir que vous êtes capable de faire des choses. C'est ça qu'Hachem a fait. Vous avez compris? Vous êtes capable. Si ça a des choses qui dorment en vous, eh ben, il va les mettre en éveil. Si des choses qui sont réalisées, il va vous le faire savoir. Vous avez réussi ça avec Kol HaKavod. L'épreuve, elle va contre une volonté. Ben oui, mais si tu vas contre une volonté, c'est que tu l'as cette volonté. Ben c'est super, Kol HaKavod continue. Toujours les Tovas, toujours les Tovas. Il faut toujours réfléchir à les Tovas. C'est-à-dire que comprendre qu'il y a des cas où il y a des choses qu'on a effacées grâce à Dieu. Ouais, parce qu'on avait des problèmes, des défauts. Et ben, là, on était en galoute, et ben voilà, on va devenir un humble alors qu'on n'était pas. On va devenir des gens humbles alors qu'on est bon, que ça corrige. Ou bien ça renforce. Ou bien ça révèle, ou bien tout ça, il faut voir la tova des choses. Il ne faut pas regarder le corps des choses. Quand vous dites, il m'a effronté, il avait 45 ans, comment? Oui, parce que vous voyez le corps de la personne. Il y a 45 ans, j'ai vu sa carte d'identité, il m'a montré, il a 45 ans. À 45 ans, je ne se comporte pas comme ça quand même, c'est n'importe quoi. Il m'a fait honte, entre adultes. Mais je dis, mais vous n'avez pas un adulte en face de vous, vous avez un enfant en face de vous. Ah oui, parce que la rouchaniout de cette personne, elle est faible. Comment on peut se moquer des gens à son âge? Tu vois, mais son corps, il n'a pas 17 ans. Je dis, il n'a pas 17 ans, vous avez raison, mais dans sa tête, il a 17 ans. Il faut regarder le corps. Il ne faut pas regarder le corps, il faut regarder le spirituel de la personne. Et quand je regarde le spirituel, tout à coup, je me dis, tiens, bah, le pauvre. À 45 ans, il se comporte comme un enfant de 17 ans. Le pauvre. Ah, mais qu'est-ce qui lui a manqué? Bah, il lui a manqué 28 ans de sa vie, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc je dis, bah, je vais peut-être essayer de l'aider à remplir ça. J'ai de la peine pour lui. Je sais pas l'inverse. Vous comprenez? J'ai de la peine pour lui et pas je suis vexé à cause de lui. Vous avez compris? Et ça nous sauve la vie, ça. Ça nous sauve la vie. Chazako. Oui.